Frères et sœurs en Christ, et vous, chers téléspectateurs de la chaîne de l'Espérance, la télévision catholique SPES, qui nous faites toujours l'amitié de répondre présent à cette émission Évangile de Jésus-Christ, bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, l'évangile qui nous est proposé vient de Saint Jean, au chapitre 17, les versets 20 à 26. Écoutons ensemble. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront cette parole et croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a une semaine, jour pour jour, nous célébrions en Église la montée du Seigneur au ciel, la fête liturgique de l'Ascension. Aujourd'hui, comme en anniversaire hebdomadaire, si vous voulez, de cette grande fête d'église, nous écoutons le Seigneur qui nous dit « Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. » Le Seigneur veut que là où il est, ses disciples soient. Et il précise afin qu'ils contemplent sa gloire. Nous sommes tous, par notre vocation de chrétiens, appelés à contempler la gloire de Jésus-Christ. Le paradis, c'est notre patrie. Le ciel, nous y retournerons tous un jour, pour peu que nous demeurions dans l'amour et dans la volonté du Seigneur. Mais n'oublions pas, là où la gloire du Seigneur se manifeste avant tout, là où le Christ est exposé avant tout au monde, et que tous peuvent le reconnaître et le voir, et professer enfin comme ce centurion, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Cet endroit-là, c'est avant tout la croix. C'est d'abord sur la croix que la gloire de Dieu se manifeste. C'est d'abord sur la croix qu'il opère l'œuvre de notre salut. Alors, chers amis, prêts pour le paradis, d'accord. Prêts pour la patrie céleste, d'accord. Mais sommes-nous prêts pour la croix? Rappelons-nous que là aussi le Seigneur nous invite. Il faut que nous soyons un avec lui durant tout son cheminement, un avec lui durant son calvaire, un avec lui dans la mort, un avec lui dans la résurrection et dans la gloire céleste. C'est encore le moment. Nous sommes, durant tout notre pèlerinage ici-bas sur la terre, dans une perpétuelle croix, dans un perpétuel calvaire. Que le Seigneur lui-même nous aide à traverser ces moments en ayant à cœur que lui-même est avec nous et l'a déjà fait, et en ayant toujours à la mémoire qu'il nous attire vers la gloire suprême, la gloire du paradis, où déjà il nous prépare une place, puisqu'il est monté avant nous. Amen.